Elle a conquis nos cœurs en incarnant l'emblématique Ellie Mae Clampett dans Beverly Hillbillies, mais son départ brutal a laissé tout le monde perplexe. Qu'est-ce qui a conduit à sa chute et quelles sont les vérités cachées sur la vie de Donna Douglas? Donna est née le 26 septembre 1932 dans la communauté de Pride, East Baton Rouge Parish, en Seminole, Louisiane. Fascinée par le monde du spectacle, Donna passe la majeure partie de son adolescence à participer à des concours de beauté. Elle a été nommée Miss Baton Rouge et Miss Nouvelle-Orléans en 1957. Convaincue que sa vocation est plus grande que ce que sa petite ville de Louisiane peut lui offrir, la vie à New York n'est pas aussi rose qu'elle le pensait. Elle a commencé comme modèle d'illustration pour des publicités de dentifrice. Elle a ensuite participé au Perry Como Show de NBC en 1957 et au Steve Allen Show en 1959. Pour sa performance dans ces émissions, Donna s'est vue décerner la couronne de Miss by Lying par des photographes et des journalistes de New York. La même année, elle a joué dans la comédie musicale Little Abner, puis dans le rôle d'une secrétaire dans Lovercom en 1961, qui mettait également en scène des stars comme Rock, Hudson et Doris Day. Donna a finalement eu sa chance en 1962, lorsqu'elle a été sélectionnée parmi plus de 500 actrices qui avaient auditionné pour le rôle d'Ellie Mae Clampett dans la sitcom à succès The Beverly Hillbillies. Ellie Mae Clampett, une campagnarde un peu garçon manqué mais belle et naïve, est l'un des personnages les plus emblématiques de l'histoire de la télévision. Elle personnifiait une certaine forme d'innocence rurale américaine qui offrait un contraste humoristique avec les milieux et les personnages de la haute société que les Clampett rencontrent lorsqu'ils déménagent à Beverly Hills. On se souvient avec émotion de son rôle d'Ellie Mae Clampett en raison de la nature emblématique du personnage, de sa performance comique, du charme et de la sympathie qu'elle apportait au rôle de l'eau, impact culturel de la série et de sa longévité. Malheureusement, le début a marqué la fin pour la jeune actrice car elle a été cataloguée pour son rôle dans la sitcom, mais même un rôle avec le roi du rock'n'roll, Elvis Presley, n'a pas pu faire grand-chose pour elle. À la fin des années 70, Donna Douglas n'est plus qu'une ombre au tableau. Cependant, pour la carrière qu'elle souhaitait le plus, il est regrettable qu'elle ne soit pas restée très longtemps à l'écran. Il est intéressant de noter que Donna n'était pas si préoccupée par le fait que le rôle d'Ellie Mae l'ait cataloguée, comme elle l'a révélé dans l'interview. « Il y a tellement de gens qui s'identifient à Ellie Mae, dit-elle. Tant de gens l'aiment, et cela signifie beaucoup pour moi. » Mais le directeur de la télévision de l'époque, Michael Dann, n'a pas été aussi impressionné. « Bien que ce soit lui qui ait autorisé la diffusion de l'émission, je l'ai détesté, a-t-il déclaré. Après avoir visionné le pilote, je crois que je ne l'ai plus jamais regardé. Mais son opinion n'avait que très peu d'importance sur le sujet, puisque c'était son vote contre des milliers de personnes qui avaient apprécié l'émission. La série a donc duré 9 saisons et s'est retrouvée plusieurs fois dans le top 10 des audiences américaines. Sur la façon dont elle a pu se démarquer parmi les 500 autres actrices qui ont auditionné pour le rôle d'Ellie Mae, Donna a déclaré que l'audition leur avait demandé de traire une chèvre. « J'avais déjà trait des vaches », raconte l'actrice en racontant son enfance à Pride, en Louisiane. Alors je me suis dit qu'elles étaient équipées de la même manière. Elle a également eu beaucoup de chance dans sa vie amoureuse. Elle a connu 2 mariages brisés et de multiples déchirements. Elle a épousé Roland Bourgeois Jr. en 1954 et a eu avec lui son premier et unique enfant, Danny Bourgeois. Après la naissance de leur fils, le mariage du couple a connu une période difficile et ils ont divorcé la même année. Elle se marie ensuite avec le réalisateur de Beverly Hillbillies, Robert M. Leeds. Leur mariage a commencé par être heureux, mais au bout de 9 ans, ils n'ont plus pu tenir le coup et ont divorcé. Douglas a entretenu une relation très étroite avec son partenaire Buddy Ebsen, qui jouait le rôle de Jed Clampett dans Beverly Hillbillies. Selon l'actrice, ils sont restés amis pendant 32 ans, jusqu'à la mort d'Ebsen en 2003. Dans une interview de 2011 avec le Lincoln Times News, Douglas parle de sa relation avec l'acteur décédé. Elle a déclaré « C'était un homme merveilleux, qui ressemblait beaucoup à mon propre père, une personne calme, réservée et attentionnée. » La plus grande controverse sur la vie amoureuse de Donna Douglas est peut-être sa relation secrète avec Elvis Presley. Ils se sont rencontrés sur le tournage de Loving You en 1957 et ont ensuite noué une amitié très particulière. Cependant, Elvis et l'actrice ont maintenu une relation professionnelle pendant des années. Dans ses interviews, Donna ne tarit pas d'éloges sur Presley. Elle a même révélé qu'il passait beaucoup de temps à méditer et à parler de divers sujets philosophiques. Mais à quoi ressemblait sa vie après Beverly Hillbillies? La vie après Beverly Hillbillies est loin d'être ce que l'actrice avait en tête lorsqu'elle est entrée dans le show business. Pourtant, elle est reconnaissante d'avoir trouvé le bonheur dans cette nouvelle étape de sa vie. Donna Douglas est devenue chanteuse de gospel et s'est produite dans de nombreuses églises, écoles et universités à travers les États-Unis. C'est en partie pour cette raison qu'elle s'est liée si naturellement à Presley. Presley a été élevé dans un foyer religieux et est resté très spirituel jusqu'à sa mort.
Selon certaines rumeurs, Presley lisait le livre The Scientific Search for the Face of Jésus, la recherche scientifique du visage de Jésus, la nuit de sa mort.